Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau haul. Et ce haul va être divisé en deux parties, un haul Craftelier et un haul Kimidori. Oui, ce mois-ci j'ai pas mal craqué, je dois l'avouer. Mais pour Craftelier j'ai une excuse. On a toujours des excuses. Hein. Mais et voilà, vous allez voir. Donc c'est parti. Tout d'abord une petite sucette comme d'habitude. Et il y a une petite enveloppe. Alors j'ai juste sorti du carton comme c'est venu. J'ai pas cherché plus loin. Donc il y a une petite enveloppe. Et dedans... Ah, ils avaient déjà fait une petite carte shaker comme ça. C'est en étoile si je dis pas de bêtises. On fête nos 14 ans. Oui, je galère, désolée, c'est le matin. Je suis levée depuis pas si longtemps que ça. Donc malgré le cappuccino, j'ai un peu le cerveau en bouille. Donc joli petit shaker, et du coup il nous explique un petit peu les grandes étapes de Craftelier en 14 ans. Je trouve ça très chouette et j'adore les petits shakers, vous le savez. Donc voilà pour ça. Pour cette commande, c'était plus une commande rangement et vous allez le voir, j'avais besoin d'une collection pour un projet. C'est d'ailleurs pour ça que je tourne très vite cette vidéo, pour pouvoir m'y mettre parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc on y va. Donc tout d'abord... J'ai racheté des enveloppes comme ça. Vous le savez, attendez, je vous montre. Vous le savez, je mets mes dice dans des... Bon, j'ai pris les deux premières, hein, dans des enveloppes comme ceci. Et du coup, désolée, je commence un peu à tomber malade. Donc si je parle du nez, m'en veuillez pas. Donc j'en ai repris pas mal. Je crois que j'ai pris 10 paquets, je me suis un peu enflammée. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 et 10. Mais elles sont très bien et des fois elles sont plus en stock. Bon là clairement si elles sont plus en stock c'est de ma faute. Hein. Mais je suis en train de faire mes panières voilà, avec ces pochettes là que j'aime beaucoup. Il faut que j'en rachète aussi pour les grandes. Attendez, je suis en train de m'étirer parce que j'en ai une sur le bureau. J'achète aussi des grandes comme ça, vous voyez, pour les grandes matrices. J'en ai aussi besoin, mais là je m'attaque surtout aux petites et voilà. Et donc je fais mon rangement petit à petit, hein, pas tout d'un coup. On se rend compte en faisant ça qu'on a énormément de matériel. Enfin en tout cas pour ma part j'en ai énormément, mais mais ça le fait, ça le fait. Donc voilà. Ensuite j'ai pris des petites enveloppes comme ça. Alors je sais pas trop la qualité, mais j'ai certains tampons en fait où l'emballage s'est déchiré. Du coup j'ai pris des comme ça et des comme ça pour pouvoir ranger du coup les planches qui se sont déchirées. Alors après ça a l'air très fin. Je vais en ouvrir pour voir la qualité. C'est la première fois que je les commande. Mais comme je vous dis, non, ça a l'air quand même un peu plus solide. J'ai un problème avec plusieurs planches et je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que j'ai pas envie qu'elles s'abîment ou quoi. Donc voilà. Donc je trouve ça très bien. Je n'étais pas sûre de la taille, donc j'ai pris les deux. Je pense que celles-ci vont m'être plus utiles que celles-là, mais ce sera pas perdu hein, parce que j'ai aussi des petits tampons. Donc voilà, et à terme, j'aimerais que tout soit rangé dans les mêmes rangement. C'est l'idéal. Hein. Et je vous ai toujours pas fait mon scrap room tour, mais ça viendra. J'ai pris cette distress que je voulais depuis un moment, qui a un marron pas trop clair, pas trop foncé, mais c'est pas très parlant. Mais en fait j'ai un marron clair, j'ai un marron foncé en distress, mais j'avais pas trop l'entre-deux et du coup je trouvais que c'était le bon compromis. Donc voilà, j'en ai profité vu que je commandais. Et d'ailleurs, mes rangements pour distress vont être pleins. Donc le cercle vicieux, je vais devoir racheter un rangement et du coup je vais pouvoir racheter des encres. Et vous voyez le truc quoi. Ensuite, j'ai pris... je vais vous montrer ça parce que faudra faire une petite vidéo ensemble je pense. C'est pour faire des petits slides, vous savez, sur les cartes, un peu comme la carte fusée que j'avais faite, sauf que là, je l'avais bricolée. Et en fait, j'ai vu que Craftelier avait sorti, du coup,
les petites matrices pour le faire. Donc je les ai prises et je me suis dit qu'il faudra absolument qu'on teste ça en vidéo et qu'on fasse une petite carte ensemble. Je trouve ça génial. Franchement, l'autre fois je fouinais dans leur basique et je me suis rendu compte qu'en fait ils avaient quand même énormément de choses que des fois on cherche partout et finalement elles sont sous notre nez et moins chères que d'autres grandes marques, donc parfait. Donc voilà, si ça vous dit qu'on teste ça en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai pris cette petite dies Fall de chez Lawnfawn. J'adore leurs petites dies de mots comme ça, j'en ai une enveloppe pleine. Et celui-là, je ne l'avais pas, donc il est venu avec moi, sachant qu'il est de saison, donc parfait. Une dernière chose qui n'est pas pour mon projet, c'est cette matrice de chez Samigara. J'étais sûre de l'avoir et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Donc je l'ai vite commandée avant qu'elle soit en rupture, sachant que dans sa nouvelle collection, elle a sorti le pochoir assorti, que je n'ai pas eu puisqu'il est en rupture, mais que je compte bien avoir dans le futur. Donc voilà, j'ai pris cette petite matrice-là, que je trouve très sympathique. Donc ça fait comme une planche de timbre, hein. Et voilà, et j'étais sûre de l'avoir. Donc je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas. Mais c'est chose faite maintenant. Oui, ça m'arrive souvent, je sais pas vous, mais le nombre de fois où je crois avoir des matrices et qu'en fait je me rends compte que je ne les ai pas, je sais pas ce que je trafique des fois. En fait, c'est que je les regarde tellement que du coup j'ai l'impression de les avoir et c'est pas le cas. Et enfin, alors c'est une vieille collection, c'est la collection Baby M de chez Laura Baby Laura. Vous vous en doutez, c'est pour un projet, pas pour moi, hein, mais pour un projet de carte de naissance. J'aime bien faire ça comme petit cadeau quand il y a des naissances autour de moi. Sauf que j'avais plus grand chose pour le faire. Vu qu'à chaque fois j'utilise, souvent je commande pour un projet, c'est tout. Donc du coup je me suis pris la collection que je trouve très jolie. En plus c'est pour une petite fille, donc c'est parfait. Donc j'ai pris les petits Puffy stickers. Je les avais pris mais je les ai utilisés, donc je les ai repris. C'est les petits chiffres, parce que vu que je dois aller vite, je me suis dit ça peut être sympa d'avoir déjà les chiffres de fait. Et doré, je trouve c'est vraiment une valeur sûre. J'ai pris le petit pad parce que j'avais pas envie non plus d'avoir un énorme surplus de papier à l'arrivée. Surtout que je veux partir sur quelque chose d'assez sobre, donc d'assez blanc. Donc voilà, j'ai pris le petit pad de papier. Franchement, les papiers sont très jolis. Ils sont enfantins, mais pas trop. On peut quand même les réutiliser dans d'autres projets s'il en reste. Bon, à part ceux-là qui sont vraiment typés. Il y a déjà des petites cartes moi dedans. Mais voilà, je vais m'amuser, je pense. Et je vais voir ça. Franchement, les papiers sont très jolis. Enfin bon, Laura Baby Laura, vous le savez, je suis pas très objective. Mais voilà, et j'ai pris du coup en grand quand même les papiers. Alors ça c'est pareil, je l'ai pris parce que je me suis dit, même si j'ai du surplus, je peux toujours l'utiliser. C'est du papier imprimé, je sais pas si vous allez voir le détail. Mais c'est vraiment discret et du coup les couleurs sont très pastel, très enfantines. Mais moi, c'est les couleurs que j'adore. Donc voilà, il y a 12 papiers. Et ils sont recto verso en fait. Il y a 12 papiers et 24 designs en fait, différents, 24 couleurs. Donc voilà, ça faisait partie des petits classiques. Donc j'ai pris ça pour pouvoir faire mes petites cartes. Donc ça, c'est pour Craftelier. C'était ça que j'attendais avec impatience parce que j'en avais besoin pour faire mes cartes. Je les ai découpées, j'attendais, je vous tourne vite la vidéo pour m'y mettre juste après. Et maintenant on va passer à mon haul Kimidori. Donc attendez, je vais faire une petite pause comme ça, j'enlève ça et je vous mets Kimidori et je vous reprends juste après. Alors c'est parti pour la partie Kimidori. Alors je tiens à dire, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, souvent j'ai des problèmes avec Kimidori quand je commande sur leur site, mais depuis quelques temps, maintenant, leur colis passe par GLS et plus par DPD. Alors oui, je sais, c'était surtout un problème de transporteur que j'avais, mais j'ai eu aussi des problèmes. J'ai la poisse avec ce site. Ça fait 2 fois que je commande et c'est nickel. Arrivé à bon port, pas de souci de transporteur,
pas de soucis avec eux. Donc franchement, je reprends un peu confiance en Kimidori. Et tant mieux parce que j'adore leur boutique. Vu que j'adore Mintopia, j'adore leur marque, etc. Donc voilà, je suis très contente. Donc vous vous en doutez, là on passe à un haul plus Halloween. Et c'est ce que je voulais surtout sur leur site. Donc il y a surtout du Samigara et du Mintopia. Il n'y a que ça en fait. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, ils ont mis une petite carte comme ça dans la commande. Et franchement, je suis trop fan. Je la trouve vraiment très belle. Donc en gros, c'est Autumn Lover. Et du coup, avec ma saison favorite, avec des petites choses qui rappellent l'automne. Franchement, elle est trop trop belle. Clairement, je pense qu'elle va finir dans mon PL. Donc voilà. Et en petite attention, j'ai eu du ruban blanc comme ceci. Clairement, c'est le genre de choses que j'aime bien utiliser pour mon album. Donc je suis très contente et je vais pouvoir l'utiliser. Donc voilà, je trouve ça toujours sympa de glisser des petites attentions dans le colis. Donc voilà, merci à eux. Et du coup, maintenant, on va passer d'abord Samigara et ensuite Mintopia. Donc j'ai pris, elle a sorti 4 nouvelles planches de tampons pour Noël et pour la vie de tous les jours, entre guillemets. Et j'en ai pris 2. J'ai pris celle qui me parlait le plus, donc j'ai pris bien sûr la Noël, comme ça, hein, on va pas s'étonner de ma part. J'ai adoré le petit chat, le petit pull, enfin il y avait tout. Franchement, c'était l'ensemble, la petite tasse de café. J'ai 2 délires, enfin j'en ai 3 en tout. C'est les nœuds, les tasses de café et les cupcakes. Donc là, clairement, voilà, j'étais obligée, entre les petits nœuds sur les verres, le petit café. Je la trouve vraiment chouette. Et j'ai pris celle-ci. Donc il y a marqué lundi, il y a marqué, il y a le petit chat, il y a de réunion en réunion, il y a mes collègues, l'objectif, etc. Puis il y a les petits ordinateurs, le petit clavier, etc. Je l'ai trouvé super chouette. Donc, eh ben, elle est venue à la maison. Et je pense que l'autre viendra aussi à la maison après. Mais bon, j'ai quand même dû faire des choix. Mais voilà, pour les 2 planches de tampons. Et franchement, celle de Noël, j'ai trop hâte de l'utiliser. Elle est vraiment trop belle. Ensuite, j'ai pris de la collection Embrujada, qui veut dire hanté si mon espagnol n'est pas trop rouillé. J'ai pris les papiers comme ceci, le petit bloc que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces blocs à Samigara parce qu'à chaque fois, elle met en plus des papiers, des petites cartes de PL qui vont direct dans mon Project Life. Donc voilà, j'adore. Franchement, les couleurs sont toujours pastel, très jolies. J'aime beaucoup. Donc j'ai craqué. J'ai pas la planche de tampon Halloween tout simplement parce qu'elle était en rupture de stock quand j'ai passé commande. Et je pense que si je la trouve après, je vous dis, il y a le pochoir qui va avec la dice que je vous ai présentée, que j'ai pris sur Craftelier, et la planche Halloween. Les 2 étaient en rupture quand j'ai passé commande, donc je n'ai pas pu les prendre. Ce sera que partie remise, tant pis. J'ai pris du coup les petits die cut. Alors il n'y a pas les modèles, je vais peut-être pas vous les ouvrir. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Mais c'est dans le même esprit que ces papiers, hein. On a des petites citrouilles, le petit chat, les petites dents, etc. Franchement, très très sympa. Moi, les die-cuts d'Halloween comme ça, j'adore. Enfin, les die-cuts tout court d'ailleurs, hein. Je crois que vous l'aviez compris. Rien qu'avec ma vidéo rangement de die-cuts, j'ai des die-cuts absolument partout. Et j'ai pris aussi les petits puffy comme ça, un peu dots. Pareil, j'aime beaucoup dans sa collection. Il n'y a pas longtemps, j'ai repris des basiques et c'est des choses que j'aime bien reprendre à chaque fois parce que c'est toujours utile. Ne serait-ce que dans mon PL, j'aime bien en mettre sur les photos. Ça ajoute toujours une petite touche. Et du coup, j'ai craqué ensuite pour Mintopia. Donc cette année, c'est la collection This is Halloween. Donc c'est Halloween, jusque là. Et j'ai fait pas mal de grabuges. Je crois que je n'ai pas pris seulement 2 dies. Je crois qu'il me manque, dont une, vous allez voir pourquoi. La seule que je n'ai pas prise, c'est celle avec... c'est la dies fenêtre
parce que c'est Bantanas, je sais plus quoi. Donc en gros c'est les fenêtres, vous savez, avec les fantômes, etc. Celle-là je l'ai pas prise, pas qu'elle me plaît pas, mais je voyais pas trop. Moi j'aime faire du Halloween assez mignon et du coup je voyais pas trop comment m'en servir. Ce qui veut pas dire, vous me connaissez, que je l'achète pas à un autre moment. Alors on se connaît. Mais voilà, là c'était pas celle qui me parlait, donc je ne l'ai pas prise. Et donc du coup j'ai pris le petit pad comme ça, je vais vous l'ouvrir. Vous me voyez souvent l'utiliser. Ils sont pas très chers et c'est des petits pads de papier comme ça, assortis du coup avec la collection, et je les trouve très pratiques pour découper les petites matrices et tout ça. C'est la taille parfaite pour passer dans la mini évolution et franchement pour des petits détails c'est parfait. Donc moi j'aime bien les prendre à chaque fois. Alors on les trouve que sur Kimidori, mais c'est vrai qu'ils en font plein, et de la marque Kimidori et Mintopia, et du coup bah voilà, je trouve que c'est pas mal. Franchement si vous aimez faire des petits détails en matrice et tout ça, ça suffit largement, ça dure un bon moment. Ensuite j'ai pris les die cuts bien sûr, hein. Là vous avez les petits designs. Donc pareil, on a de la citrouille, on a de la maison hantée, on a des petits personnages vraiment trop mignons. Alors j'ai vu aussi que cette année, ils avaient fait des petits transferts textiles. Ça peut être sympa si vous avez des enfants et que vous avez envie de leur faire des petits t-shirts et tout ça. Des petits personnages. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, à chaque fois, tous les ans, je prends les petits die cuts des collections d'Halloween de Mintopia. J'ai ma petite boîte avec tous les die cuts des années précédentes. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est toujours pareil, ton pastel, etc. J'ai pris le petit pad, j'ai pas pris le grand parce que j'en ai encore pas mal des autres années. Donc je me suis dit, j'aime bien les pads de ce format-ci parce que je trouve que c'est quand même suffisant. Déjà, ne serait-ce que pour le Project Life, vu que je fais un 6x8, ça me suffit. Et après, comme je vous dis, j'ai encore pas mal de grands pads des autres années, donc je me suis dit on va se calmer, on va prendre que le petit. Mais pareil, j'aimais bien les designs des papiers. Peut-être un peu moins pastel que les autres années, mais bon quand même. Alors, j'ai un seul petit regret, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plein de petits dies fantômes comme ça. Parce qu'ils sont trop mignons. Mais bon, j'en ai des autres années, donc on va pas trop se plaindre. Donc voilà pour les designs. Franchement, très chouette. Donc voilà, je pense que niveau papier d'Halloween, on sera pas mal. J'ai pris bien sûr les petits Puffy stickers assortis. Les petits dots. Donc pareil, c'est un Puffy, hein, mais comme je vous l'ai dit, les dots, j'aime bien en prendre parce que ça s'utilise toujours, c'est jamais perdu. Et ensuite, on en revient aux dies. Donc je vous le disais, je crois que j'ai tout pris, sauf deux. Donc je vous disais les fenêtres et le petit squelette, puisque c'est une réédition de leur collection Witch. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, je vous le conseille. Franchement, moi je l'adore. Regardez, hop, je l'avais déjà fait avant la sortie de la collection. Franchement, il est trop mignon ce petit squelette et vous pouvez le mettre du coup dans des positions un peu rigolotes. Et franchement, si vous ne l'avez pas foncé, c'est une chance qu'il l'ait refait. Parce que moi, c'était ma dice préférée de cette collection. Et franchement, c'est une valeur sûre que j'aime ressortir tous les ans. Il me fait sourire ce petit squelette. Donc voilà, vous comprenez pourquoi du coup je ne l'ai pas racheté cette année. Je craque facilement, mais quand même il y a des limites. Mais voilà. Si vous ne l'avez pas, sachez qu'il est trop cool. Ensuite, désolée, je parle un peu du nez, c'est horrible, mais je fais ce que je peux. Donc j'ai craqué pour les petites sucreries et les petits cupcakes, comme c'est étonnant. Donc voilà, elle est trop mignonne. Franchement, c'est un ensemble de dice trop sympa. Vous pouvez mélanger les petits... vous avez plusieurs toppings, plusieurs petits détails, petites gourmandises. Franchement, je trouve ça trop cool. J'étais passée à côté quand j'ai visualisé les sorties des collections. J'étais complètement passée à côté. Et du coup, quand je l'ai vu sur le site, je me suis dit, mais non, mais c'est la meilleure en fait. Donc voilà, c'est vraiment le craquage. Et mon autre coup de cœur, c'est celle-ci avec les petits animaux, vous allez voir.
Il y a 2 chiens et 2 chats avec leur petit costume d'Halloween. Vous voyez, vous avez donc l'animal avec son petit costume, ses petits détails. Pareil, honnêtement, gros coup de cœur, puisque c'est trop rigolo. J'adore, j'en ai une de Spellbinders, faudrait que je vous la ressorte, ou pareil, c'est un petit chien déguisé en fantôme et je l'aime trop. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'y a fait penser, je me suis dit, ah non, trop chouette. Donc voilà, c'était vraiment mon petit coup de cœur de la collection. Et je vous dis, après, j'ai vu celle-là, on m'a conquis aussi. Mais voilà. Ensuite, il y a des petits dies comme ça avec plein de petits détails d'Halloween. Des petites choses, des petites fioles, des petits filtres, des petits livres, des petits grimoires, tout ça. J'aime beaucoup les petits dice comme ça à bricoler. Donc voilà, pareil, j'ai craqué quoi. Vous savez, Halloween et Noël, clairement, c'est les 2 périodes qui font ma ruine sur les collections. Ouais, c'est groupé l'une après l'autre, c'est un peu violent, mais toute l'année je l'attends. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à faire plein de petits bricolages. J'avais déjà commencé avec les saisons précédentes, parce que j'aime bien ressortir du coup tout mon matériel, mais là, j'ai hâte de bricoler avec tout ça. Et enfin, j'ai pris la maison hantée. Alors, j'en avais une que je dois avoir sous la main. Non, je sais pas où je l'ai mise. J'avais un petit château. Attendez, je vais vous montrer. Je m'en suis servie il y a pas longtemps pour faire une petite brique de lait comme ça. Donc vous voyez, c'était un petit château, vraiment tout petit. Et là, ils en ont fait un plus gros. Alors il est pas assez... En fait, l'image est très grosse, mais derrière le format est pas bien plus gros en fait, je me rends compte. Et tant mieux, ça fera un petit village d'Halloween à force. Mais pareil, donc plein de petits détails, plein de petites choses sympas, donc j'ai trop hâte. Et je trouve ça trop cool. Alors moi, comme je vous dis, je trouve la collection est moins dans le trip pastel mignon et tout, parce que là, vous voyez, la petite sorcière. Mais franchement, belle réussite pour cette collection. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Et voilà, moi, vous savez, c'est surtout les matrices que j'attends tous les ans avec impatience dans les sorties. C'est pareil pour Noël. Et là, franchement, j'ai trouvé qu'ils avaient réussi. Vu que Mintopia fait tous les ans des collections d'Halloween, c'est des fois difficile de sortir un peu des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas fait. Et franchement, je trouve cette année, ils ont vraiment réussi à sortir que des trucs qui sortent vraiment de leur ancienne collection. Bon, à part le petit squelette qu'ils ont refait, bien sûr, mais franchement, je trouve ça super chouette. Donc voilà, belle réussite pour cette collection. Samigara, bon pareil, je suis conquise. Le seul truc, c'est voilà, j'ai pas eu la planche Halloween. J'espère l'avoir une prochaine fois. Mais voilà pour ces petites merveilles. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vais me mettre à mes cartes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!